Frères et sœurs camerounais, camerounaises, bien le bonsoir chez vous encore. L'heure est vraiment très grave dans notre nation. Alors, je viens à vous parce que je suis quand même assez irrité de voir des ministres, des supposés serviteurs adresser le peuple comme si c'était des sujets, des serviteurs, des sujets, des serviteurs, des enfants pour ces ministres. C'est impossible. Un ministre est supposé être serviteur du peuple et non un bourreau ou une menace pour son propre peuple. Donc je veux simplement dire que c'est inacceptable. Il faut faire quelque chose. En 36 ans de pouvoir avec M. Biya, nous pouvons dire que les derniers déroulements, les derniers développements sont plutôt alarmants. M. Biya a tenu le Cameroun en paix pendant plus de 25 ans. Et nous n'avons jamais connu les choses dans un état de fait pareil. Je pense que il est temps que le président revoie sa copie et qu'il fasse ce qu'il a lieu de faire. Ce gouvernement doit soumettre sa démission. Quand je pense à des messieurs comme Issa Chiroma, je les ai vus en intervention pendant la campagne. C'est pire. C'est pire que c'est pire que les Kantchoukomeni de l'époque. Quand je regarde Atanganji, quelqu'un qui a trahi son peuple, son village, sa région, c'est avec son background à lui, en termes de passé criminel, qui a été racheté selon les bonnes grâces de son patron, du chef de l'exécutif. Quand je pense à Jean de Dieu Momo, ministre de la Justice, un bouffon, un guignol, nous sommes passés de république bananière à État voyou. Ceux qui dirigent ce pays ont perdu la tête. Ont perdu la tête. Nous prions que Dieu oigne un nouveau leader pour ce pays. Parce que quel que soit le semblant d'équilibre qu'on a l'impression d'avoir en ce moment, l'avenir est incertain. Des nuages bien lourds sillonnent le ciel du Cameroun. Et il n'est pas question, il n'est pas acceptable que quelques familles que ce soit, quelques responsables que ce soit dans ce pays regardent ce qui se passe dans la passivité absolue. Parce que si vous allez construire aujourd'hui pour que vos enfants vivent la destruction de ce que vous avez édifié, alors vous n'avez pas la vision sur votre propre vie. Donc il faut vous lever, il faut vous lever, il faut exiger la démission de ce gouvernement. Je voudrais encore souligner ou éclairer sur le principe des élections au Cameroun. Les dernières élections, tout le monde s'en plaint. Je ne comprends pas le problème. Quand dans vos lycées, des élections pour la coopérative scolaire sont corrompues déjà. Moi, j'étais candidat à mon lycée. Ça se passait à coup de pots de vin, d'entente, parce qu'il y a des marchés derrière. Il y a un budget. Les élections dans les clubs sportifs de quartier. Les élections dans les organisations locales
nationale, la FECAFOOT, les élections, partout. Partout dans le pays, les élections sont corrompues. Mais pourquoi s'attendre à une élection nationale qui ferait exception? Il faut arrêter. Soit on change de mentalité et on remet un système qui soit fair, équitable et droit pour tous. Soit on arrête de pointer du doigt l'administration comme si c'était de leur faute. Nous avons une administration à l'image du peuple que nous sommes. Mais il y a un nouveau vent qui souffle. Il est évident, la jeunesse ne va pas se laisser faire. Ils ont déjà vu, les jeunes, ils ont vu qu'ailleurs, ça peut marcher autrement. Donc il est temps que tous ceux qui entretiennent le plancher du passé pensent à plier bagage avant que la tempête ne se lève. Parce que le vent du changement est en train de souffler sur cette République. C'est bien de continuer à essayer de diviser les jeunes, mais les jeunes, ils sont au courant que ça ne marche pas dans ce sens-là. Les jeunes veulent être compétitifs sur le plan international. Ils ont besoin d'espace pour s'épanouir et ils ne laisseront pas les choses faire comme ça. Ils ne vous laisseront pas leur dire qu'ils sont différents les uns des autres. On n'est pas au Rwanda. On n'est pas dans des pays avec une faible diversité où les animosités peuvent être accentuées. Nous avons trop de diversité. Au Cameroun, quand nous regardons même nos familles, nous sommes super brassés et extrêmement diverses. C'est impossible de penser à une lutte de tribus. Ça, c'est des histoires. Mais que ceux qui se cachent derrière les tribus pour asseoir et sécuriser leur pouvoir, qu'ils sachent qu'ils se trompent. Et ils seraient plus intelligents aujourd'hui d'essayer de mitiger les choses en arrangeant, en préparant la paix plutôt que d'essayer de s'accrocher. Parce que sinon après, vous n'aurez même pas de place. Vous n'aurez même pas de place pour vivre dans ce pays. Le pays appartient aux Camerounais. Le Cameroun, c'est notre pays. C'est notre pays. Si nous avons accepté une direction comme celle-là pendant un certain temps, aujourd'hui, le temps a sonné. Le temps a sonné. Quand j'entends l'accent, le ton péremptoire des ministres, le ton péremptoire des officiers de police, des autorités en général. Mais qui vous a installé? Qui vous a installé? Pourquoi vous serez autorité reconnue et respectée? L'iniquité n'est pas respectée, quand bien même elle serait assise dans le siège de l'autorité. L'iniquité ne peut pas être respectée. L'iniquité ne peut pas. Attention, attention, nous allons demander que ces choses changent. Et le choix s'imposera aux autorités, soit de changer leur voie, soit de prendre une voie différente et de débarrasser le plancher. Ça ne va pas se passer. Alors, pour des élections transparentes, nous sommes tous d'accord. Mais vous avez encore l'opportunité de vous présenter dans des élections qui vous donneraient une chance encore d'être élu tant que vous n'avez pas complètement souillé la société, souillé les mœurs, souillé l'esprit de service. Vous avez encore des opportunités. Mais si vous allez continuer à vous accrocher avec arrogance et parler au peuple avec déférence totale, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas.
parce que maintenant les yeux sont ouverts. Donc à bon entendeur, salut, j'invite la gouvernance dans mon pays à changer. J'invite, je ne supporterai jamais un parti où vous ne faites pas la politique en Afrique. Au Cameroun, ce n'est pas la politique. La politique n'est pas partisane. C'est-à-dire qu'on peut être partisan en ce qu'on présente un projet, mais le projet est supposé être le gant de boxe, les gants de boxe par lesquels nous présentons un autre projet vis-à-vis du projet des partis compétitifs. Et le but, c'est de gagner l'adhésion populaire. L'adhésion populaire, le but, ce n'est pas de gagner des élections pour gouverner son parti ou ceux qui sont d'accord avec vous. Le but, c'est de présenter avec force, de conviction, un programme qui entraîne, qui fait perdre au camp adversaire son plébiscite. Que ses adhérents, que les adhérents d'autres partis politiques rejoignent le camp des meilleures idées, parce que ces idées-là font la promotion d'amélioration des conditions de vie de tous et de chacun, quelle que soit leur région d'origine. Alors ces politiques qui accusent ceux des régions, de ceux qui sont au pouvoir en ce moment, qui accusent comme si c'était de la faute de ceux qui sont au pouvoir, c'était comme si c'était de la faute des régions, de ceux qui sont au pouvoir, que ceux qui sont au pouvoir soient aux affaires. Ce n'est pas de leur faute. Et même s'ils ont des avantages, parce que les ressortissants de leur zone, de leur région sont au pouvoir, ce n'est pas de leur faute non plus. C'est ça l'esprit camerounais. Ça aurait été du sud, de l'est, ça aurait été, du nord-ouest, de l'ouest, du littoral. Ça aurait été pareil, comme ça l'a été quand c'était les gens du nord. Quand c'était le président venant du nord, on avait la même chose, un certain favoritisme. Parce que, il y a cet esprit-là chez nous, mais chassons cet esprit et devenons responsables. 22 millions d'habitants, 25 millions d'habitants. Attention, il faut changer parce que les ressources sont minimes par rapport au poids qu'il faut supporter. Alors il faut changer, se développer pour pouvoir augmenter la production du secteur tertiaire, du secteur de la production du capital intellectuel pour pouvoir continuer de fournir des biens, des services à un peuple qui sera de plus en plus désireux. Donc nous prions et nous exhortons la gouvernance au Cameroun. Nous les exhortons de changer. Changer avant qu'il soit trop tard, avant que vous mettiez ce pays sans dessus-dessous, pour ne pas dire à feu et à sang, comme c'est déjà le cas. Alors, il n'est jamais trop tard. Aujourd'hui est encore un jour où vous pouvez décider de mettre un point final à cette débâcle, cette débandade. Que Dieu bénisse le Cameroun, chers frères et sœurs. Nous sommes ensemble et nous continuons de réfléchir dans l'indignation à des solutions pour un Cameroun prospère, pacifique et sécurisé. Que Dieu bénisse le Cameroun. À très bientôt chez vous. Voilà. Merci.